Just because you're Special Forces Recon, don't let your guard down. Do it by the book, and you'll make it back alive. C'est pas des rigolos, c'est des militaires. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Et quelque chose de grand se prépare, regardez-moi ces petits musclés. Marcus Lazir Gunewars. C'est vrai que ce jeu fait penser à Alien, ça s'appelle Extermination. Vous allez voir que c'est pas pour rien. Et voilà toute une bande de joyeux militaires qui vont aller s'écraser bêtement au pôle sud, dans une base infestée d'aliens. Ils n'ont pas tout à fait la même tête que dans le film Alien, mais ils sont tout aussi méchants avec des tentacules partout. C'est des espèces de saletés qui peuvent vous infecter, vous filer un virus et à la fin vous avez des tentacules qui vous poussent de partout. Bref, c'est une horreur, il n'y a pas de vaccin. Enfin si, même il y a un vaccin, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est sur PlayStation 2 que ça se passe. Et autant le dire tout de suite, c'est ce que j'ai vu de meilleur pour le moment sur PlayStation 2. En attendant, Metal Gear Solid 2, évidemment. Vous allez voir que c'est un peu entre Metal Gear Solid, Resident Evil, Siphon Filter et ce genre de jeu. Donc des gars en combinaison avec des gros flingues qui flinguent de gros aliens, mais avec des énigmes, pas mal d'exploration, des trucs malins. Allez, on passe la séquence cinématique et on va aller rentrer, allez, j'y arrive plus, on va rentrer directement dans le vif de l'action. Je vous résume la fin du truc, leur avion s'écrase et ils se retrouvent juste à deux. Avec Denis et son copain Roger, qui s'appelle Roger, c'est pas de ma faute. Voilà, Roger est là-haut, il nous fait signe pour qu'on essaye de le rejoindre jusqu'à ce conduit d'aération qui nous permettra de rentrer dans la base. Donc c'est le tout début du jeu, voilà le beau Denis, bien foutu, des beaux petits yeux bleus, sympathiques. Et voilà son pote Roger, qui a de la moustache et qui est un dur. Et qui finira mal, je vous le dis tout de suite, ça va être un des premiers infectés par le virus. Ça vous permettra de voir ce que ça donne quand on est infecté par une sale bestiole. Voilà, il y a des tentacules qui poussent de partout, c'est une horreur. Alors regardez, je commence tout de suite par ramasser un objet. Je ne sais pas qui étaient les gens qui étaient là avant nous, mais ils ont laissé plein de petites valises avec des choses dedans. Alors des fois c'est des piles, des fois c'est des armes, des fois c'est des medikits, des fois c'est juste des petits textes qui vous expliquent comment marchent les choses. Mais en tout cas, voilà, là par exemple c'était des piles et j'ai utilisé ces piles. Une batterie en tout cas, pour rafistoler l'ascenseur qui n'aurait pas décollé sans ça. Donc voilà, maintenant que je viens de réparer l'ascenseur, hop, je vais pouvoir appuyer sur le bouton de l'ascenseur et descendre au rez-de-chaussée. Rayon lingerie. Non, c'est rayon monstre parce qu'il y en a absolument partout des monstres. Enfin, pas au début en tout cas. Au début, c'est assez calme. Alors regardez, il a un couteau, ce brave homme. Donner deux types de couteaux différents et ça lui permet de casser des caisses. De temps en temps, il y a des choses à l'intérieur de ces caisses. Là, il n'y avait rien, mais il faut fouiller un peu partout pour essayer de trouver des trucs. Ah, et voilà encore une petite valise. Ah bah je l'ai loupé, c'est pas très grave. Alors le gros problème, et on va le dire tout de suite de ce jeu, tiens je vais récupérer le plan, ça me permettra de me repérer un petit peu mieux. Le problème de ce jeu, c'est les caméras, regardez bien, elles se fixent pas très bien, elles suivent le personnage mais pas si bien que ça. Ce qui fait qu'on est souvent obligé d'utiliser la touche R1 pour recadrer la caméra soi-même. C'est vraiment le seul défaut parce que pour le reste c'est vraiment parfait dans le genre Resident Evil et tout ça. Regardez, j'ai bien fait de sauter. Parce que, voilà, le petit camion est tombé dans le vide. Au secours! On va juste jeter un petit coup d'œil. Regardez, il est juste en dessous, il est resté coincé. Donc je serais pas mort, mais j'aurais pu risquer une chute mortelle. Alors ce qui est pas mal dans ce jeu, je vais vous faire voir tout de suite, regardez, je peux aller sur le côté là. C'est que c'est pas trop linéaire. En gros, le scénario est quand même assez linéaire, mais il y a toujours plein de petits endroits, comme cet endroit où il y a une citerne, où on peut aller pour récupérer des choses. Là par exemple, j'ai chopé un medikit. Bon bah voilà, je vais faire le tour sur le côté. Vous avez vu, il a baissé la tête automatiquement, j'ai pas besoin de le faire, il baisse tout seul la tête. Et il y a des endroits où on peut récupérer des bonus, soit des armes, soit des munitions, soit des medikits, soit des infos en fait de temps en temps. Et on n'est pas obligé de les prendre, c'est-à-dire qu'on peut faire le jeu sans explorer tout de fond en comble, mais c'est quand même assez riche. Tiens, regardez, on va tout de suite utiliser le flingue, on va tirer sur ces barils et ça va faire exploser la caisse qui est à côté. Et ça tombait, il y avait une petite valise. Je sais pas pourquoi ces gens étaient pleins de valises et ils en mettaient absolument partout. Voilà, ça c'est des munitions pour mon flingue. Au début j'ai un flingue tout simple, mais au fur et à mesure de l'aventure, le flingue va un peu se modifier et devenir de plus en plus balèze. Sur votre flingue, vous n'avez qu'une seule arme, mais elle est équipée de porcs, pas des cochons, des porcs, P-O-R-T, qui permettent de la booster un petit peu et par exemple d'avoir un fusil de sniper ou des balles explosives ou ce genre de choses. Voilà, donc vous avez vu là tout ce petit chemin que j'ai fait, en gros ça servait à rien, j'étais pas obligé de le faire. Si j'avais voulu aller plus vite dans le jeu et rentrer directement dans le vif du sujet, je me serais dirigé directement vers cette petite échelle.
pour grimper. Donc vous voyez la caméra qui se met de profil, c'est pas terrible. Mais en gros, on peut pas dire que ça nuise à la jouabilité puisqu'on peut recadrer soi-même. Il faut juste y penser de temps en temps et pas oublier à chaque fois de recadrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette valise-là? Oh, des trucs enregistrés par Georges Arlin. Ça me fait rire les valises en fait. Dans la vie, on voit jamais ça, des valises posées dans la rue, on les ouvre et oh, une surprise à l'intérieur. Ah, il va appeler son copain Roger. Allô Roger, tu m'entends? D'accord Roger. Oh yeah. Alors ils ont fait l'effort de sous-titrer en français, ce qui est plutôt sympa parce que vous savez que ces temps-ci, c'est dur pour avoir des jeux en français sur PlayStation 2 et sur Dreamcast, parce que les éditeurs font un peu les feignasses, ou en tout cas ils ont peut-être pas assez de sous pour le faire, mais il y a de moins en moins de jeux qui sont doublés en français, ou même sous-titrés parfois. Regardez Shenmue qui est quand même un jeu génial, bah voilà, ça ne sera pas sous-titré. Bon alors attention, là il va falloir être très prudent. Et ce qui est génial, c'est que regardez, il peut absolument marcher tout doucement. Ça, c'est grâce à la manette analogique qui permet de faire... Vous avez vu la différence de pas? Hop. Je peux soit courir, soit marcher extrêmement lentement. Regardez, là, c'est un pas très lent. J'ai un pas un peu plus rapide, mais pas beaucoup plus. Et puis carrément la course. Voilà. Donc il y a carrément 3... C'est un garçon à 3 vitesses, ce brave militaire. Ce qui est impressionnant, parce que c'est vraiment... c'est bien foutu. Ça permet aussi de ne pas faire trop de bruit quand vous vous approchez d'un monstre. Voilà, et là il va falloir que je saute par-dessus ce petit précipice. Ça va, c'est pas énorme, mais de temps en temps dans le jeu vous vous trouverez face à des précipices qui sont beaucoup plus gros et dans lesquels il vaut mieux pas tomber sous peine de mourir directement. Ah, on sent que ça l'embête, mais pourtant il va le faire, regardez bien, hop, enfin il va le faire, c'est pas sûr, comme c'est moi, des fois je rate. Alors Roger, regardez, il a repéré le terrain, le Roger, et il a vu qu'il y avait le conduit d'aération qui s'arrêtait toutes les 3 secondes, qui repartait pour 2 secondes. Roger il s'y connaît en cycle de ventilo, ce gars-là, il fait le roi du bricolage, il m'impressionne moi. Donc voilà, il vous explique que vous avez juste 1 seconde. Alors hop, je passe la scène cinématique, mais elles sont pas mal, vous avez vu les scènes cinématiques. En plus, elles sont réalisées avec les mêmes graphismes que le jeu, en tout cas les scènes de dialogue. Et de temps en temps, regardez, des vraies scènes cinématiques. Alors ça me fait rire parce qu'ils sont censés rentrer discrètement dans la base. Et écoutez bien. Bêtement, ils se mettent à hurler. Comment voulez-vous surprendre un ennemi quand on arrive, on s'écrase comme une merde en faisant ah. Il flippe un peu quand même. Hein. Il se touche les fesses, vous avez vu? Il s'en passe des choses entre les militaires des fois. Donc ils sont tous les deux armés avec ces gros flingues, encore une fois, qui sont modifiables et modulables. Donc il n'y aura pas 50 armes dans eux, mais il y a toujours le flingue qu'on peut utiliser de différentes manières. Ce qui est plutôt une bonne idée. Ils sont bien modélisés, remarquez. Bon, il a l'air costaud, Roger, comme ça, mais en fait, c'est un spécialiste de l'informatique. Donc, ce qu'il va faire tout de suite, c'est qu'il va aller s'enfermer dans une petite pièce où il y a tous les ordinateurs. Et pendant ce temps-là, nous, on va aller explorer le reste de la base. Et on reviendra voir Roger. Regardez, Roger! Il est derrière la vitre, le Roger! Il trifouille les ordinateurs. On va juste lui causer un petit peu. En général, le fait de parler avec des personnages déclenche un peu les différents moments du scénario, les différents scripts. Donc, on va juste parler un tout petit peu à Roger. Il a dit yes, c'est traduit non. C'est traduit, mais bon, ils ont peut-être pas payé trop cher les mecs. D'accord, Roger, pas de problème. Vous avez remarqué, juste là, sous mon menton, il y a un petit plan. Donc on peut ramasser de temps en temps des trucs. Voilà. C'est le plan du complexe, donc très bien. Ça va m'aider, ça m'évitera de me perdre un petit peu là-dedans. Voilà, encore un petit mot gentil. Vous voyez les petits mots gentils qui ont été laissés un petit peu partout. Donc voilà, il y a plein d'astuces. Regardez sur le côté, il y a un conduit d'aération. Je vais pas le faire, mais je pourrais rentrer dedans. Au bout, je crois, un medikit ou je sais pas quoi. Donc vraiment, ça vaut le coup d'explorer. On peut aller tout droit, foncer, aller droit au but, mais ça vaut souvent le coup de prendre un peu le temps d'explorer pour trouver des munitions, des armes ou d'autres choses tout autour. Oh là là, je vais brûler. Il faut que je fasse gaffe, il y a des flammes. Et vous voyez, les caméras, c'est ce que je vous disais, on voit pas toujours très bien où on en est. Je vais aller, apparemment ça a pris feu, oh là là, apparemment ça a pris feu, et puis moi aussi je prends feu. Ah, une petite caisse, si vous pouvez avoir un medikit là-dedans. On va voir tout de suite comment ça marche, tiens, les medikits, puisque je me suis brûlé, j'en profite, je fais apparaître le menu. Vous voyez la barre jaune, là c'est ma santé, j'en ai perdu un petit peu, donc on va aller dans le menu des objets, dans le menu des soins, et on va utiliser, voilà, oh, c'est peut-être pas le moment, c'est un peu du gâchis, mais c'est juste pour vous faire voir. Voilà, vous avez vu, je suis en pleine forme. Alors les bestioles qui vous attendent au bout du tunnel, elles sont assez terribles, c'est des espèces de sangsues. Parfois elles s'accrochent à votre dos et elles essayent de vous infecter. Ah là il y a une porte mais elle est fermée pour le moment. Et c'est assez génial, vous avez la bestiole qui est accrochée dans le dos, qui vous suce le sang. Donc d'une part au lieu d'avoir 100 points de vie, vous partez avec 60 points de vie, vous ne pouvez pas remonter plus haut que 60 points de vie.
Et en plus, la bestiole vous pompe, on va dire, 5-6 points de vie toutes les 30 secondes. Donc c'est assez redoutable, ça fait vraiment flipper. Il a la bestiole dans le dos, donc il peut pas l'enlever, ça fait comme un poisson d'avril, c'est vraiment l'horreur. Et c'est très flippant. Et en plus, quand on est infecté, on voit tout flou, on court moins vite, etc. C'est vraiment très bien rendu, il y a un effet de flou. Il rend l'image floue et l'image bascule un petit peu. On a vraiment une sensation de malaise. Pour ça, c'est très très réussi. La manette vibre aussi, ça c'est super bien foutu. Elle vibre et ça vous donne vraiment l'impression d'être dans l'action. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit medikit, ça me ferait pas de mal parce que j'en ai un peu gaspillé un. Voilà, parfait. On va voir s'il y en a d'autres peut-être. Là, il y a une espèce de wagon. Là-dedans, il n'y a rien du tout. Si je regarde en face... Ah, fait si, non, il n'y a rien du tout. Non, monsieur, il y a une valise, monsieur. C'est la valise RTL. Hop là. Ah, il n'y a que moi qui connais ce genre de vanne. La valise RTL, je crois que ça n'existe plus. Peut-être que si, d'ailleurs. C'était un gars qui téléphonait, un gars de RTL qui téléphonait pour vous demander le montant de la valise. Et si vous donniez le chiffre exact, eh ben, vous gagniez le montant. Donc c'était super. Moi, dans mes valises, il n'y a que des medikits et des infos et des munitions. Je pense pas que Fabrice de RTL m'appelle pour ça. Bon, il est où Roger? Roger, t'es où? Je suis un peu perdu dans tout ça. Il doit être par là pourtant. Non, là c'est le bout du tunnel. Voilà, donc Roger doit être ici. Vous avez vu l'espèce de mur sur le côté droit, en fait c'est un... Comment... Oh, jolie roulade Denis. C'est un pont suspendu qui peut se rabattre un peu comme un pont-levis. Mais pour ça, il faudrait que Roger réussisse à remettre le truc en marche. Roger, j'ai vu une porte. Est-ce que tu peux l'ouvrir s'il te plaît, Roger? Look, a drawbridge. Bon voilà, je passe les scènes cinématiques, mais évidemment c'est important pour vous d'écouter ce que les personnages disent pour savoir ce qu'il faut faire souvent, parce que sinon on est un peu perdu. Donc, heureusement que ça a été traduit, en tout cas sous-titré en français. Voilà, donc normalement, si tout va bien, si Roger n'a pas fait sa grosse feignasse, il a dû m'ouvrir la porte. Donc je vais foncer, en essayant d'éviter les flammes un peu mieux que tout à l'heure cette fois. Parfois on les voit pas bien les flammes parce que la caméra est très très proche du personnage. Ce qui fait qu'avec sa grosse tête, il cache un peu soit les adversaires, soit les dangers qu'il peut y avoir face à lui. C'est dommage, ça aurait été bien d'avoir une caméra au moins réglable, qui puisse avoir un peu plus de recul. Là on peut juste recadrer la caméra derrière le personnage, on ne décide pas de la distance à laquelle elle se trouve du personnage. Et parfois c'est pas très jouable. Une petite scène d'angoisse. Regardez bien cette espèce de saleté sur le mur, c'est cette espèce de sangsue là. Ouh la sale bête, elle vient vers moi en plus. C'est ces espèces de bestioles qui vous sucent le sang et qui s'accrochent à vous pour essayer de vous infester. Ah, il est prudent le Denis. Enfin, je trouve ça très très réussi parce que vraiment ça mélange, je vous l'ai dit, à la fois Resident Evil, Metal Gear Solid, Siphon Filter. C'est un bon mélange de tout. Ça n'a pas la profondeur de... Allez, on va rentrer directement. Ça n'a pas la profondeur de Metal Gear Solid 2 par exemple, avec des trucs où on peut vraiment se planquer et tout ça. Mais c'est en tout cas bien foutu. Regardez la sale bestiole qu'il y a là. Alors soit je vise, regardez, un peu mode sniper. Et je peux tirer sur les bestioles qui courent se planquer aussitôt. Parce que les bestioles là-dedans sont assez malines. Elles n'hésitent pas à aller se planquer au lieu de rester bêtement au milieu du chemin comme le font la plupart des monstres la plupart du temps. Les bestioles là se planquent. On va avoir une caisse en espérant qu'il y a des bonnes choses dedans et pas des sales bestioles parce que souvent il y a des caisses qui sont remplies de bestioles. Ah, un cadavre. Regardez comme il a été dévoré. Heureusement qu'on est tard le soir, parce que c'est glauque. Je ne sais pas si on va arriver jusqu'aux scènes vraiment glauques, mais quand vous commencez à vous faire dévorer par les sangsues, c'est assez terrifiant. Tenez, regardez. Oh, il y en a une là. Ça va se cacher, on dirait des poissons ou je sais pas quoi. Alors, il y a un truc pas mal. Soit on vise, comme je l'ai fait tout à l'heure, en mode, on va dire, sniper un petit peu. Soit on vise plus simplement. Et là, en fait, votre flingue suit automatiquement la cible tant que vous maintenez la touche R2 enfoncée. Ce qui est plutôt une bonne idée. Et c'est assez bien réalisé comme truc, ça. J'attends qu'il y ait des bestioles pour vous le faire voir. Où aller? C'est pas par là. Là, ça me servirait pas à grand chose pour le moment. Une espèce de wagon de chemin de fer. On va essayer, on va déjà ouvrir ça. Ah, c'est plein de bestioles. Tiens, bah ça va être l'occasion de m'exercer avec mon flingue. Regardez bien, hop. Je tire et si elle bouge, regardez, le flingue la suit automatiquement. Là, j'ai pas besoin de suivre. Je peux quand même régler moi-même le tir. Voilà, là je vise à côté. Mais en tout cas, c'est pas mal, c'est ce système qui permet de tirer rapidement sur une bestiole parce que c'est assez instinctif finalement. Le couteau, c'est toujours utile pour ouvrir les caisses sans trop gaspiller de munitions. Ah, encore des munitions, justement, ça tombe bien. On va essayer d'aller par là. Oh oui, très belle cascade de Denis.
Là, vous allez voir qu'il y a une porte, mais elle est fermée avec un cadenas. J'ai cherché la clé pendant 1 heure, la première fois que j'ai joué. Et en fait, il suffit de tirer bêtement sur le cadenas. Ah là là, oh là là, il y a des sales bêtes, regardez, j'ai oublié de vous faire voir, regardez sur le côté. Oh là là, et voilà, là j'ai été chopé à la gorge, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Ouh, les saletés. Voilà, et j'ai été infecté à 50%, il va falloir que je me soigne. Regardez, regardez, ça grouille. Il y en a sur le cadavre là, juste à côté. Et ça grouille vraiment de partout. Je vais essayer de vous les faire voir. Normalement, je devrais tirer dessus, mais je voulais vous faire voir. Regardez comme... Ah, c'est horrible! Saleté, ouais. Allez, allez-vous-en. Regardez comme elles s'enfuient dès qu'elles entendent un coup de feu. C'est vraiment bien foutu, je trouve. La gestion de ces monstres est bien. Regardez, elles se sont faufilées dans des interstices et tout ça. Vraiment, c'est assez rare de voir des monstres qui se démènent autant et qui ont l'air aussi vivants, je trouve. Alors, il n'y a pas que des sangsues. Après, il y a des bestioles beaucoup plus grosses et beaucoup plus flippantes et ultra rapides. Donc, vraiment, tout ça est plutôt bien foutu. Bon, voilà. Est-ce que j'ai ouvert mon cadenas avec tout ça? Je sais plus. Non, je crois pas. Donc, regardez, je vais tirer dans le cadenas. Voilà. Et je vais pouvoir ouvrir la porte. Ça va me permettre, je crois, de remettre en marche un générateur et je pourrais faire bouger l'espèce de petit train qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau des sauvegardes, vous pouvez sauvegarder, il faut une carte mémoire par contre, ça c'est vraiment important. Vous pouvez sauvegarder, comme ça, ça permet de ne pas avoir à tout refaire depuis le début. Évidemment, aujourd'hui, j'ai pas de carte de sauvegarde avec moi. On m'a piqué avec moi. Donc voilà, je ne pourrais pas sauver s'il m'arrive malheur. Donc je vais essayer d'être le plus prudent possible. Regardez bien, voilà, le petit train a bougé. Donc maintenant, je vais pouvoir grimper en hauteur en grimpant sur le toit du train. Donc c'est des petites énigmes comme ça qui vous permettent de remettre des générateurs en marche, etc. C'est jamais bien compliqué, mais en tout cas, ça met un peu de piment dans l'action et ça fait qu'on n'est pas tout le temps en train de tirer et de courir, un peu comme dans Siphon Filter, mais qu'il y a des choses un petit peu plus malines. Voilà, bon, bah c'est tout pour aujourd'hui les enfants, on va voir qu'on se quitte, c'est dommage, parce que j'aime beaucoup ce jeu, vraiment, je le trouve super. Encore une fois, c'est un des jeux qui donne envie de s'acheter une PlayStation 2, et comme pour le moment ils étaient vraiment très rares, les jeux qui donnaient envie de s'acheter une PlayStation 2, et ben en voilà au moins un. Donc voilà, allez, à bientôt pour de prochaines aventures, je vais continuer d'explorer cette base infestée de bestioles. Soyez sages, ciao. Ouh, j'ai peur.